Salut, comment tu vas? Moi ça va, c'est juste un peu glacé dehors. Donc oui, ouais, ouais, chez moi ça a neigé fort même. Mais du coup, bah, on a la maison. Voilà. Euh, Sinon toi, là on vient pour faire la guidance. Je parle un peu doucement, je pense que tu vas m'entendre bien quand même, parce que tout le monde dort encore, tu vois. C'est les derniers jours des vacances, ils profitent. Donc la guidance du lundi 5 janvier au 11 janvier 2026. Si on ne s'est pas déjà vu, bah, je te souhaite bonne année et puis bah, bonne santé, que tes projets se réalisent, tout ça, tout ça. N'hésite pas à bah, partager, liker, voilà, si tu aimes bien ma guidance. N'hésite pas à me mettre un petit message aussi, puisque j'aime bien te lire, et puis ça m'aide en fait à faire connaître la chaîne. Voilà, voilà. Le programme du jour. Donc j'ai pris les breloques, j'ai pris les jetons. Je sais pas où j'ai mis mon tapis, donc on va en tirer quelques-uns pour que tu puisses avoir les informations de la semaine. Après, je t'ai pris le madras, le normand, toujours disponible sur Etsy. Donc hop, pour pouvoir avoir la carte centrale. Je t'ai pris le miroir pour pouvoir aller te chercher euh, le contre-conseil, ce qui risque de te bloquer sur ce jour de la semaine. Et voilà, les petits contres, les petites difficultés, voilà. Et j'ai pris l'oracle de la roue du destin, hein, pour te donner le côté positif du jour. Voilà, donc tout ce qui peut être pour ton truc, qui pourrait t'aider par rapport à ton projet, tout ça, tout ça. Et le 77, si on doit compléter. Donc voilà, ça va être vraiment une guidance lundi, mardi, mercredi, voilà, jour par jour. Et comme ça, tu auras les informations au complet. Tu as des questions? Allez, on continue. Non, mais n'hésite pas. Franchement, si as des questions, n'hésite pas. Allez, on va en prendre deux ou trois des jetons et on va aller tirer quelques breloques. Allez, hop, j'en ai trois, quatre. Ok, j'en ai quatre. J'ai l'ange fidèle déjà qui est retourné. Hop, je vais me centrer un peu plus, que tu puisses moins voir ma tête, mais plus voir la table. Hop là, on a le vélo, le ciseau, le cœur avec l'infirmière et le chameau. Bah, il y en a quatre idéalement. Est-ce qu'on compléterait pas avec le jeu de 152 mots par hasard? Bah si, t'as pas faire. On va essayer d'en prendre quatre aussi. Ah bah, super. Allez, je vais te montrer les petits jetons. Oh, réussite et joie. Oh, j'aime bien les journées comme les semaines comme ça. Je vais te zoomer un peu. Hop là. Pour que tu puisses avoir un peu de zoom. Je vais même t'avancer même. On va faire comme ça. Elle est vraiment cool cette caméra. Voilà. Voilà le jeu avec tes breloques et le jeu des 152 mots et le jeu des jetons divinatoires. On a message, on a erreur, on a contact, on a imprévu. Bon, ça c'est littéral, hein, tu l'as compris, hein, message, erreur, contact, imprévu. Il se peut que tu aies justement envoyé un message par erreur à quelqu'un ou que quelqu'un t'a envoyé par erreur un message, que c'est plutôt imprévu. Et quand tu regardes qu'est-ce qui se passe derrière, on a l'ange, on a la fidélité, donc c'est peut-être un message même qui serait complètement favorable pour toi, puisque ça pourrait t'amener à une réussite. Euh, à une réussite, à un déplacement, à une coupure avec quelque chose qui te fatiguait, peut-être à une guérison côté cœur, ça peut être ça. Avec le chameau, c'est des réserves, moi je le ressens un peu comme ça. On va pouvoir refaire des réserves d'amour, des réserves de déplacement. On va prendre des réserves pour couper avec quelqu'un, euh, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, il y a une erreur qui est plutôt joyeuse pour toi cette semaine et qui va t'amener, je ne veux pas dire des... Là, il n'y a pas de difficulté, qui va t'amener vers quelque chose d'imprévu ou d'inconnu,
hein, et qui va être plutôt favorable pour toi. Voilà. Hop, je vais peut-être te donner dans l'autre sens pour que tu puisses bien voir. Voilà, comme ça là je suis sûre que tu les vois bien. Voilà, donc quelque chose de fidèle, de joyeux, une belle réussite pour cette semaine. On va les garder à côté pour que tu puisses, pour qu'on puisse les avoir en fond de tâche pour nous cette semaine, mais c'est plutôt une bonne chose. Hop là, je te redéplace et je te remets à hauteur. Et c'est reparti pour la guidance de la semaine. C'est plutôt une bonne chose, j'aime bien. Ça change de la guidance d'il y a 2 semaines, là, parce que elle était bien. Hein. Allez, hop, on va prendre une petite carte. Non. Ça fait longtemps que j'ai pas fait celui-là. Hop là, on va prendre les cartes du jour surtout. Hop là. Et on va commencer naturellement par lundi. On commence par lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? Quelle est la carte centrale de notre lundi 5? La clé. Oh, super. Et derrière, on a le trèfle. Donc, on a une solution trouvée. Non seulement elle est trouvée, mais elle est chanceuse. Tu vois, on l'avait eu dans les breloques et dans le message de départ. Ça a l'air d'être une semaine plutôt chanceuse. Qu'est-ce qui va pouvoir être contre une difficulté ou un obstacle à passer, ou voilà, pour ce lundi 5? Là, c'est naturellement sauté. Le bouclier, le blocage, le fait de se surprotéger ou de se protéger de cette nouvelle qui arrive. Là, on a toi, on a ce que tu attires, on va la regarder. L'examen, donc le fait de chercher, la réunion, l'accusation et le monde. Donc, tu vas chercher à comprendre pourquoi c'est toi qu'on a choisi plutôt qu'une autre ou qu'un autre, pourquoi c'est à toi que ça arrive dans ta vie, et en fait, ça peut créer un blocage. Donc, je te dirais pas de laisser couler, mais presque lundi, de pas essayer d'aller chercher quelque chose qui serait plutôt positif pour toi. Bien au contraire, voilà. Si c'est pour toi, ben prends-le, quoi. En gros, c'est ça. Et qu'est-ce qui va être qui va pouvoir t'aider? Hop là, merci. Top secret, de garder ça pour toi. Donc oui, il y a une belle surprise qui arrive lundi, d'accord? On a le manque, ouais, je comprends. Tu as une belle surprise qui arrive lundi, d'accord? Mais on va te demander de ne pas aller examiner, surexaminer, comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est à toi que ça arrive et tout. Et au contraire, on va te dire d'arrêter avec le manque que tu as dans ta vie et d'essayer toujours de compléter avec, ou d'essayer de trop comprendre les choses, et justement de garder les choses un peu top secret. Tu vois, derrière le top secret, j'ai la croissance, j'ai la défaite, j'ai le pouvoir et j'ai l'abondance. Donc, tu vois, avec le manque, même si tu évolues, tu vas perdre des choses au lieu de garder ton pouvoir. Et tu vois, derrière, tu as le pouvoir, la clé et l'abondance, tu vois. Donc, pour moi, il va falloir arrêter d'être dans des énergies de manque, d'être plus dans la positivité ce lundi pour pouvoir garder cette solution, garder cette abondance, garder ce qui vient à toi. Oui, une très bonne chose qui arrive, et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça que j'ai envie de te dire pour lundi. Mardi.
mardi, on a le cœur. Et derrière, on a le bateau. Donc, le cœur, ça peut être lié au sentimental, à l'amical, à l'affectif, d'accord? Avec le bateau, ça peut être aussi le fait de se déplacer pour aller voir quelqu'un qui nous tient à cœur. Voilà. Qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qui va être contre? Qu'est-ce qui va nous poser difficulté ce mardi? Merci. On a la loi, la justice. Alors, il se pourrait qu'il y ait des papiers à faire pour aller rejoindre cette personne. L'homme, donc l'homme c'est l'action, ou l'homme le plus proche de toi, ou toi si tu es un homme. Donc, il se peut que ce mardi, il y ait des papiers à faire. Alors, ou que tu aies besoin d'aide d'une personne une personne de loi, d'accord, mais que c'est cette personne de loi qui risque de bloquer ou une décision ou un truc administratif ou un petit truc que tu n'avais pas vu au niveau des papiers à régler par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Voilà. Peut-être aller vers la destination de ton cœur, mais il faut que tu fasses d'abord des visas, des machins. Tu m'as compris. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui te tient à cœur sur lequel tu devras te déplacer ce mardi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tu vois, on a l'alliance, le contrat, on a la montagne, le fouet et l'arbre. Bon, tu vois, et je te dis, hein, c'est comme si tu devras te déplacer pour aller vers quelque chose qui te plaît mardi, mais il y a des papiers, des choses à remplir, ou une loi à respecter et que tu n'avais pas vue. Donc voilà, ça peut être ça, un petit blocage administratif mardi. Bon, on en a eu deux. Côté positif, la transformation et la lumière, tu trouves le bout du tunnel, euh, tu vas vers la transformation et c'est drôle, regarde, tu as encore la carte du manque derrière, hein. Le manque, la peur, l'union, la clé et l'abondance, encore une fois. Ouais, il y a encore quelque chose où là, côté amical, côté familial, côté sentimental ou côté passion, quelque chose qui te fait peur, qui te fait trembler, qui fait que tu es toujours dans une histoire de tu n'es pas assez quelque chose. Pourtant, tu es en pleine transformation. Bon, pour moi, c'est le début quand même de la transformation. Donc, c'est normal que tu aies encore on va dire, des ressentis parasites par rapport à ce déplacement. Heu, Après, c'est possible qu'aussi, comme on t'ait fait peur au niveau de la loi ou que tu aies beaucoup de papiers à remplir ou beaucoup de choses à faire pour pouvoir arriver vers cette transformation, voilà, les actions ont un peu de mal à se mettre en place. Tu as un petit peu de mal à te mettre, à aller vers les choses ou à commencer les choses. Bah, pour moi, commence et tu verras que, bon, ça va aller, quoi. Ça, c'est mon mantra, hein. Je suis assez. Donc, d'ailleurs, ça sera disponible quand mon site internet il sera fait. Tu pourras récupérer tes t-shirts, je suis assez. Mais ouais, comme si t'es dans une belle transformation. Mais il y a des difficultés, et pour moi, ces difficultés, il faut les passer. Pour moi, c'est pas gros. Comme je te disais, c'est vraiment pas gros. Mais il faut juste mettre le premier pas. Voilà. Mercredi. On a le cavalier, les nouvelles, et la fin de quelque chose. Bon, on part, on bouge. Ça y est, on se met en action, on démarre mercredi, hein. On va aller regarder ce qui peut éventuellement nous bloquer, le retard. Et on parle des amours. Les retards par rapport à un projet où tu peux louper une opportunité mercredi en partant quelque part. C'est comme si tu choisis une destination. Tu pars dans un endroit, mais il est possible que tu n'arrives pas à l'heure ou que tu loupes un train. Fais attention au réveil mercredi. Oh, et on a l'intuition en positif. Donc, suis ton intuition. Il se peut que ce retard soit bénéfique pour toi aussi, hein. Derrière, on a l'union. Euh, le retard par rapport à un contrat, le retard par rapport à une formation ou le retard par rapport à
quelque chose qui va t'unir, un projet, on a la clé, l'abondance, la transformation et la lumière. Ça y est, là tu laisses le manque derrière tout ça, c'est bien. À partir de mercredi. Pour moi, c'est comme si mercredi, tu passes un accord avec toi-même, d'accord? Et que tu te mets en route. Oui, ce retard va te bloquer, mais c'est pas grave. Si c'est 1 heure de blocage, c'est mieux qu'une journée. Tu comprends ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est comme si tu fais les premiers pas, tu fais les premières demandes, tu te déplaces, voilà, pour déposer tes CV ou je sais pas. Mais ouais, il y a les premiers déplacements, les premières créations, les premières mises au point. Il se peut aussi que tu reçois, avec l'union derrière l'intuition, là, que tu reçois tes premiers contrats ou des papiers importants. On te dit de suivre ton intuition ou ça va mettre la lumière aussi sur ta zone d'ombre, ce qui te bloquait un peu lundi et mardi. D'accord? Pour jeudi. Donc là. Jeudi. Les nuages. Et le contrat. Bon. Jeudi, on va te demander de vérifier, revérifier, re-survérifier les petites lignes, les trucs. On va la regarder ce qui est contre quand même. Bon, ben, ça a sauté tout seul. Voilà, la loi. Ouais, vérifier les petites lignes et encore l'homme. Donc, ouais, vérifier. Tu auras peut-être un retour par rapport à notre lundi, je crois, lundi ou mardi, un retour par rapport à cet homme juridique. On te dit qu'il peut avoir un petit peu de flou dans ce qu'il te raconte. Donc, essaye de regarder les petites lignes, de bien lire un contrat, de ne pas faire confiance aveuglément, c'est ce que je ressens. On va aller regarder ce qui peut nous aider ou ce qui peut être pour notre jeudi, ce qui va être positif pour nous. On a la peur, voilà. Hop, pourquoi j'ai peur, connaissance, bon, d'accord. Et on a la réalité. Voilà, tu prends conscience jeudi de ce qui t'attend, de ton immensité, d'une immensité de ce que tu veux, de ce que tu souhaites, d'accord? Pour moi, il y a une vraie peur de connaître parce que tu n'as pas toutes les informations. Tu vois, avec les nuages, il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont opaques et que tu ne vois pas. Bon, on te parle de communication quand même avec cet établissement et ne pas garder cette peur ou ce nuage, ce flou comme ça dans ta tête. Donc, même si c'est contre toi, cette histoire juridique-là, on te demande quand même d'essayer d'ouvrir les livres, essayer d'aller te renseigner et ne pas ne pas juste aller vers ta peur et rester comme ça dans une peur ou dans une opacité, dans quelque chose que tu ne comprends pas. Essayez de voir la réalité telle qu'elle est, hein, au niveau de jeudi. Mm. Hop là, vendredi. Le stress vendredi par rapport à une bonne nouvelle. Bon, du stress positif, on va pas se... Hein, contre nous, l'examen et la réunion. Donc il se peut que vendredi, par contre, il y ait des résultats qui vont tomber. Tu as un stress positif, alors, ou un concours à repasser, ou euh, tu sais qu'il y a une réunion de fin d'année, ou tu vois un truc, enfin début d'année, je dis fin d'année, hein, mais c'est plutôt un stress positif. Alors on va les regarder, on a la défaite et on a le pouvoir. Tu vois, pour moi c'est comme si ce fameux stress t'obligeait à te faire croire que tu allais perdre, mais si tu perds, t'as pas totalement perdu, je t'explique. C'est comme si tu perdais à la bataille pour pouvoir gagner la guerre. Donc il y a des choses qui te, qui vont te stresser ou que tu vas avoir l'impression d'avoir perdu vendredi par rapport à une étude d'un examen de quelque chose ou par rapport à une grosse réunion.
Peut-être qu'au niveau professionnel, tu t'attendais à quelque chose et puis ça floppe. Peut-être que tu t'attendais, bah là on a les poissons, à une entrée d'argent, mais finalement ça va pas être accordé, ou une augmentation, mais voilà, il n'y a rien qui va se faire comme tu veux. Et pourtant, on te dit que, voilà, pouvoir, blocage des fêtes, on a rêve derrière, retard et faim. Tu vois? Et le manque, c'est encore cette histoire de manque. En fait, tu es dans une énergie de manque et en fait, à chaque fois que tu as une positivité qui arrive, c'est comme si l'univers, il va aller chercher le truc qui va te manquer. C'est fou, le retour de la loi et l'homme, tu vois. On te dit que c'est ce retour de la loi qui va te bloquer. Tu es dans l'attente de ce retour vendredi. Et pour moi, c'est comme si tu vas perdre quelque chose et que ça va bloquer ton pouvoir. Donc peut-être perdre ton énergie ou perdre, comment te dire ça, ta niaque, ton envie de continuer. Pourtant, pourtant, regarde, toute la semaine, ça a été super. Donc bon, il y a un petit blocage vendredi. Samedi, on a la fin avec le cercueil et le changement de direction. Ouais, c'est comme si le truc de vendredi, ça va te faire un déclic pour le week-end. On va regarder le blocage. La tranquillité et l'accusation. Hmm. Tu vois, ton blocage, c'est la tranquillité. C'est bizarre, hein? Et la connaissance du bonheur. Bon, c'est pour ça. C'est pour ça que ton blocage, c'est la tranquillité. Parce que tu mets fin à quelque chose qui t'embêtait. Vraiment. Là, pour moi, c'est comme si c'était un next pour samedi. On, on a l'accusation, l'étranger, la naissance. Je vais regarder dans tes blocages, hein. Le contraire, la projection. En fait, tu arrives à te regarder en face. euh, Malgré ce blocage, tu arrives à assumer quelque chose. Euh, le changement, le lys, la lettre et les poissons. Tu vois, il y a un changement. Alors, ça peut être au niveau administratif ou ça peut être au niveau des parents aussi, hein. On te dit qu'il y a un départ où tu vas peut-être aller pour aller vers tes parents ou écrire à tes parents. Peut-être niveau argent, il y a un peu de stress. On a la connaissance, le bonheur, l'union. Ah, il y a peut-être des gens qui vont apprendre qu'ils vont se marier ou se fiancer. Ah, il y a peut-être de ça, hein. Hein, l'équilibre, le sacrifice. Ouais, il faut savoir équilibrer le sacrifice et arrêter de tout prendre pour une défaite. C'est ce que je ressens. Hein, mais à la fin d'une difficulté, à la fin de quelque chose, on prend une décision. Alors, ou de partir ou de changer de chemin, de changer de catégorie, changer de tout au tout. Il y a un changement radical samedi prochain. Parce que tu auras pris connaissance de quelque chose ou d'une situation. Et dimanche, on a le lys, ça peut être une personne âgée, et le courrier. Donc on reçoit un courrier, bon le dimanche pas trop, hein, mais bon tu m'as compris, c'est dimanche lundi prochain, un courrier d'une affaire juridique avec le lys, le juridique, ou le message de nos parents, de nos grands-parents, hein. On va aller regarder ce qui peut être le blocage par rapport à ça, la chance, d'accord, et le travail. Et on va aller regarder ce qui peut être positif. Qu'est-ce qui peut t'aider? Ah, c'est toi qui as voulu. La rupture. Bon. Et l'intuition. Il se peut que, alors, où il y ait des ruptures au niveau juridique, où tu vas, il va avoir un avant et un après. Cette affaire juridique, le courrier que tu vas recevoir, d'accord? On te parle de chance dans les difficultés et de travail dans les difficultés. Donc, il se peut que au niveau des difficultés, tu aies du mal à te mettre au travail et tu aies du mal à voir la chance devant tes yeux. Pourtant, on te dit que cette rupture, il va falloir suivre ton intuition. Je vais la regarder un peu derrière. Voilà, début, victoire, et trahison et fin de trahison. Et encore, ce manque en fond de tâche. C'est ouf, hein. Mais ouais, ouais, c'est comme si
il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle route qui se dessine à partir de dimanche, samedi, dimanche prochain, hein, où on te parle de courrier, des sous qui arrivent, dose de communication positive, donc de force, d'intuition, de résilience, voilà, par rapport à une affaire de justice ou par rapport à une affaire de famille. Voilà. Le retour d'une femme et le retard. Bon, le retour des émotions qui te bloquent. Donc, il faudra faire attention. Oui, pour moi, c'est comme si tu sais que tu as un travail à faire sur toi et tu as déjà pris ta décision. Cette décision est prise, mais tu ne vois pas la chance que tu as devant toi et tu te rends compte de la rupture, de ce qui va se bloquer. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle. Voilà, voilà. Je vais monter un petit peu ma tête et on va aller prendre les portes de l'intuition, parce que c'est celui-là qui m'a appelé. Un peu pour chaque groupe de signes, tu connais. Ça, on ne change pas. Aujourd'hui, on commence par les signes de terre. Donc, signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air à la fin. Et comme ça, tu auras une guidance complète pour la semaine. Allez, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Signe d'eau. Poisson, Cancer et Scorpion. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Et pour le général, on te dit, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tout cet émoi. Vous interrogez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses, ce qui colle complètement avec notre tirage de la semaine. Voilà. Je te lis aussi la petite phrase d'éphéméride, parce qu'aujourd'hui on est le 4, donc je vais te le lire. Tous les soirs, écrivez dans un carnet les 3 gratitudes qui vous fait regarder le bon côté de la vie. Tout est bon pour positiver sa journée. Voilà. Allez, on commence par vous les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, reconfortez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Pour les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est représentement à votre côté. Il peut s'agir d'un ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera une réponse. Utilisez vos capacités physiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pourrez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine.
Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Et pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toutes les choses n'est pas nécessairement bonnes à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Bon, ben les signes d'air, on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche cette semaine avant de parler. Tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine d'ailleurs, hein, et une bonne semaine complète. Hein, et je vous dis à peut-être tout à l'heure, parce que du coup, je pense que je vais faire la guidance de lundi pour que tu puisses la voir ce soir pour lundi. Voilà, pour garder mon rythme d'une journée d'avance. Voilà, gros bisous. Je te love.